Alors, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très bénie de vous voir ici. Je suis vraiment touchée de vous voir. Il y a déjà que ça faisait longtemps, il y a déjà que j'imaginais comme mon frère Boniface, je viens de te voir. que je n'imaginais même pas voir ici. Alors, vraiment merci. Que Dieu vous bénisse de votre présence. Et comme les autres l'ont dit, on n'est là pas pour moi. On est là plutôt pour ces enfants-là. Moi, je me considère comme quelqu'un qui a eu une grâce d'avoir hérité cet appel. Je n'ai rien de plus que les autres, mais Dieu a voulu m'utiliser comme un outil. Et je le remercie parce que des fois, il y a des choses qui nous arrivent. On comprend le sens de notre vie. On comprend, c'est pour cela. Comme le pasteur l'a dit, il y a des choses qu'on traverse. Toi, tu les vois comme un problème. Tu ne comprends pas. Des fois, même, tu as envie d'accuser Dieu. Mais tu ne sais pas que Dieu est en train de te forger pour qu'un jour aussi, il puisse t'utiliser. Alors, c'est une grâce vraiment d'avoir eu cet appel. Et je remercie Dieu parce que dans tout ce que j'ai fait beaucoup de choses pour Dieu. J'ai chanté, j'ai vraiment fait beaucoup d'œuvres dans le ministère de Dieu, je peux dire. Mais depuis que j'ai commencé ça, c'est la première fois que j'ai compris que, là c'est vraiment ça. J'aime chanter jusqu'à date, mais même si je le faisais, mais je n'ai jamais eu cette joie-là que j'ai en servant dans cet organisme-là. Alors je remercie Dieu parce que non seulement il répond peut-être aux enfants, mais il répond à moi aussi. Alors on va parler exactement, je sais que la majorité peut-être vous entendez dire Sangwa homophobe, mais qu'est-ce qui est vraiment Sangwa homophobe? On ne peut pas ignorer quand même qu'il y a une réalité que tout le monde connaît. C'est que maintenant il y a plus de pauvreté, surtout dans les pays comme d'Afrique. Même ici, on commence à le voir avec comment la vie est en train de devenir chère. Il y a beaucoup de gens qui commencent à être de plus en plus pauvres, qui commencent à avoir de plus en plus la difficulté de s'en sortir. Alors, dans les pays qui ont connu des guerres comme nos pays d'Afrique, c'est encore pire. C'est encore pire parce que c'est comme, ça vient ajouter déjà sur la misère qu'ils avaient. Alors oui, il y a beaucoup de pauvreté là-bas, c'est une réalité. Mais aussi, il y a le manque d'éducation. Je pense que pour la majorité qui vient de là-bas, on le sait, il y a beaucoup d'enfants qui n'étudient pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais à cause seulement de manquer les moyens. Donc ça aussi, c'est notre réalité. Il y a l'accès aux soins. Combien de femmes qu'on connaît, nos tantes, nos sœurs, nos belles-sœurs qui sont mortes en accouchant ou qui sont mortes par une maladie, pas parce qu'il n'y avait pas moyen de guérir, mais parce qu'ils n'avaient pas de moyens, juste pas de moyens. Pas parce qu'ils ne devaient pas guérir, mais juste parce qu'il n'y avait pas de moyens. Alors, ça, c'est des réalités qu'on connaît, qu'on ne peut pas ignorer. Pour certains, je regarde des fois les gens, quand ils parlent de ça, ils le parlent plus comme en statistique. Mais moi, ce que je vais vous dire ce soir, ce ne sont pas que des statistiques. Ne le voyez pas comme des statistiques, mais voyez ça comme des vies. Ce n'est pas un 10% de gens qui meurent de faim. C'est plutôt 10 vies qui sont en train de mourir. Parce que aussi longtemps que nous ne le voyons pas comme des statistiques et qu'on commence à les considérer comme des vies, ça va nous pousser exactement à vouloir faire quelque chose. Amen. Alors, Sangwa homophobe, c'est venu pour répondre exactement à ces besoins-là. C'est venu comme pour affronter cette réalité-là, qui existe, que tout le monde voit, mais peut-être que tout le monde n'a pas les moyens de faire quelque chose, ou bien tout le monde, il y a des gens qui l'ignorent, mais Sangwa homophobe est venu pour essayer de contribuer, quoique on ne peut pas le finir, mais essayer au moins de contribuer à améliorer, contribuer à essayer de diminuer ces statistiques-là, contribuer à aller changer au moins une vie de certaines. Alors,
Qui sommes-nous? Sangwa Homophobes, il faut comprendre avant que nous sommes un organisme chrétien. C'est vraiment un organisme chrétien, mais à but non lucratif. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour aider. Et on veut vraiment transformer les gens, la vie des enfants, des orphelins, des enfants de la rue, des familles vulnérables qui sont dans les pauvretés, qui sont dans les difficultés. Ça, c'est notre mission, c'est pour ça que nous sommes là. Si je parle vraiment de la mission, c'est transformer la vie des enfants ici, des familles pauvres, des enfants de la rue, des orphelins, des jeunes adultes vulnérables, des familles défavorisées, en mettant en œuvre des solutions durables pour répondre à des besoins essentiels tout en les offrant une chance équitable de s'épanouir, une chance équitable de vivre au moins le minimum comme les autres. Des fois, on voit nos enfants jouer, on les amène dans des sports, on les voit manger, des fois, ça ne me tente pas. Oh, hier, on a mangé le riz. Moi, chez nous, ils détestent le riz comme jamais parce qu'ils m'ont dit, on mange tout le temps le riz. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai envie de leur dire, si vous saviez combien ils pleurent pour avoir ce riz-là. Alors, est-ce qu'on peut donner des chances à d'autres enfants de s'épanouir comme les nôtres? Parce que si on y pense, là, ces enfants ou ces familles-là, ça peut être ta sœur, ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ta belle-mère, ça peut être quelqu'un qui t'est proche. Qui sommes-nous, nous, pour mériter ce que nous avons? Même si oui, on sait que nous-mêmes, on a des difficultés, mais qui sommes-nous pour mériter ça que les autres ne peuvent pas avoir? Alors, je vais essayer de suivre mon coin. Notre vision, c'est de former des citoyens responsables, éduqués et engagés. On ne veut pas des sociétés avec des gens illettrés, déjà qui n'ont pas d'espoir dans la vie, déjà qui vivent comme si la vie dit rien. Est-ce qu'on peut essayer de former nous aussi des sociétés où les gens se lèvent en se disant je vais devenir tel? Est-ce qu'on peut donner la chance à ces enfants-là de dire je vais devenir ministre? Juste un petit témoignage ici. La première fois que j'ai rencontré ces enfants, on les demandait, parce qu'on devait faire une sélection, il y en a beaucoup, on ne pouvait pas toutes les aider d'un coup. Alors, dans les questions qu'on les posait, on les demandait, si un jour tu étudies, tu vas devenir quoi? Qu'est-ce que tu aimerais devenir dans la vie? Puis, il y a un témoignage d'un enfant qui m'a marqué à vie. L'un, il a dit, il y en a deux, mais l'un, il a dit, je vais devenir motard. Là, on a regardé, on a dit, motard? Il dit, oui, je vais devenir motard. Puis on lui a dit, mais pourquoi tu veux devenir motard? Genre, on pensait qu'il va devenir ministre, je ne sais pas, quelque chose de quoi. Non, il a dit motard. Puis on a dit motard, oui, il a insisté, il a dit motard. Et on lui a demandé, mon directeur lui a demandé, mais pourquoi tu veux devenir motard? Là, il a dit le nom d'un papa que je connais, comme si je peux dire par exemple, mais là, c'est parce que Papa Dolix, lui, il a beaucoup d'argent. Tu vois, chez nous, à côté, là, c'est lui qui a plus d'argent. Donc, dans le quartier où il vit, le motard, c'est le plus riche. C'est juste ça, la signification. Donc, pour lui, le plus riche, c'est le motard. Alors, il veut devenir riche comme le motard du quartier. Il ne connaît pas de ministre, il ne connaît pas d'ingénieur, il ne connaît pas. Pour lui, le niveau le plus élevé, c'est juste devenir motard. Là, ça a comme frappé, là. C'est comme, tu veux lui donner tout, mais tu veux vraiment étudier pour devenir motard. Puis après, mon directeur lui a dit, on va te prendre, tu vas étudier, mais pas pour devenir motard. Tu vas devenir pilote. Et depuis ce jour-là, moi je ne connais pas son nom honnêtement parce que je l'ai oublié, parce qu'on l'appelle pilote depuis ce jour-là. On l'appelle pilote. On lui a dit motard, non, on a dit pilote. Et ce petit gars-là, tout le temps quand je l'appelle, j'ai oublié son nom parce que c'est ça qui m'a resté dans la tête et tout le monde maintenant l'appelle pilote. Alors quand on se parle, je dis, hey, comment tu vas pilote? Je ne me rappelle pas de son nom, là je suis honnête. Alors vous comprendrez qu'on veut des enfants aussi qui peuvent rêver plus. Non seulement comme le riche du quartier qui est motard, mais devenir peut-être président, peut-être ingénieur, peut-être chef d'entreprise. Sangwa Homophobes, on a commencé avec 23 enfants. C'était la capacité qu'on était capable
d'entretenir ou d'aider. Donc, c'est 23 enfants. Dans les 23 enfants, vous avez entendu mon directeur, il a dit 22 parce qu'il y en a une petite fille qui n'a pas encore commencé l'école, c'est pour ça. Alors, il ne disait pas déjà qu'on paye pour, mais on a 23 enfants. Et ces 23 enfants viennent de 13 familles. 13 familles, sur 13 familles, il y a 10 familles, c'est des femmes monoparentales seulement. Monoparentales, pas parce qu'ils n'ont pas de mari, mais parce qu'à un moment donné, les maris ont fui seulement. Il y a, oui, ceux qui sont veuves, il n'y en a pas beaucoup, mais la majorité, c'est parce qu'à un moment donné, la veille de venir dire, puis les maris ont fui le foyer. Alors ces femmes-là se sont retrouvées dans une situation de parents monoparentales parce qu'il n'y a pas d'homme à côté pour les aider. Et la majorité de ces femmes-là, c'est des femmes qui vendent des tomates. Vous connaissez les gens qui viennent d'Afrique. Des tomates dans une bassine, des maïs. On s'attendait que ça ne paye même pas un loyer. Pour les deux autres familles, c'est des familles, oui, avec un père, une mère, mais aussi pauvres que même AD, il ne s'en sort pas. On a une troisième famille, c'est 3 enfants, que leur maman est morte en accouchant la toute dernière petite fille que je parlais, qui n'a pas encore commencé l'école. Et le mari, il n'a pas pu s'en sortir, il a juste choisi d'aller se remarier puis d'abandonner ses enfants. Alors ces enfants-là, on les a recueillis, puis on les a mis dans une famille d'accueil, on a dû payer quelqu'un pour s'en occuper. Alors c'est les 13 familles qu'on a jusqu'à date, mais on a beaucoup de demandes. Le besoin est vraiment grand. Nous croyons en Dieu qui va nous aider d'agrandir et d'aider plus des enfants. Il y a cette phrase qui dit « Chaque enfant porte en lui toute une communauté ». Quand on aide un enfant, ne voyez pas que c'est juste un enfant. Mais ça se peut que tu es en train d'aider tout un quartier. Ça se peut que tu es en train d'aider toute une ville. Ça se peut que cet enfant-là, c'est lui qui va amener le changement peut-être dans le pays. Alors, ne voyez pas seulement l'enfant, mais voyez une communauté qui est aidée. Je pense qu'il y a un petit témoignage. Je ne sais pas si le témoignage est prêt pour juste vous montrer ce que les enfants en pensent. On a pris un, bien sûr. Parce que des fois, c'est bien de l'entendre de l'enfant lui-même. Bien sûr, l'enfant parlait dans ma langue maternelle, mais on a essayé de traduire. Je suis en 2e année primaire. Avant de venir à Sangwa, j'étais toujours triste et souvent inquiète. À l'école, on nous demandait de l'argent pour le repas. Quand j'en parlais à ma mère, elle me disait qu'elle n'en avait pas. Et parfois, on me suspendait de l'école. Pour que je puisse retourner en classe, ma mère devait emprunter de l'argent pour payer mes repas et mes frais scolaires. C'était une situation très difficile pour notre famille. Mais depuis que je suis avec Sengwa, ma vie a changé. Je suis heureuse. Mes frais scolaires sont payés. Je viens ici à Sengwa prendre mon déjeuner et mon souper chaque jour. J'ai aussi le matériel scolaire dont j'ai besoin pour apprendre et continuer mes études. Aujourd'hui, je peux aller à l'école avec joie et avec espoir. Merci. Alors nous remercions Dieu parce que même avec un petit commencement, la Bible nous dit, ne néglige pas les petits commencements. Mais le petit commencement qu'on a eu l'année passée, parce qu'on va avoir un an en juillet, est en train quand même d'aider 23 enfants et 13 familles. Ce n'est pas fini, on veut aider plus, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, si un enfant peut te dire, maintenant je suis en joie, maintenant je peux aller à l'école sans être suspendu. Maintenant, je mange moi aussi des repas par jour. Donc, c'est déjà ça. On veut bâtir aujourd'hui pour transformer la vie de ces enfants-là. Sangwa, au fait, de façon concrète, on va laisser le slide.
suivant. Donc, de façon concrète, j'aimerais comme vous expliquer, parce que au Rwanda, il y a un système où les enfants mangent au fait à l'école à midi. Les enfants qui vont à l'école, le gouvernement peut les nourrir à midi, mais on doit payer. Alors nous, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'on doit aider le matin et le soir. C'est pour ça qu'on donne 2 repas par jour. Le matin, ils viennent là-bas pour déjeuner et on paye à l'école pour qu'ils puissent manger à l'école à midi avec le programme du gouvernement. Et le soir, ils reviennent avant de rentrer chez eux. Ils reviennent manger et en même temps faire des devoirs avant de rentrer. On a trouvé que c'est la bonne formule parce que normalement, ces enfants-là, quand ils rentraient directement à la maison, c'est tout de suite les travaux, c'est tout de suite de quoi, ils n'ont pas d'électricité chez eux pour réviser. Alors, on a pris des enfants qui échouaient complètement. Je pense que dans 23 enfants, on en avait juste 4 qui passaient. Tous les autres échouaient, mais tu regardais, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment parce qu'il manque d'intelligence ou c'est les conditions dans lesquelles? Parce que si un enfant de 6e année primaire doit rentrer à la maison, laver ses petits frères, puis quoi, les préparer pour le dodo pendant que la maman est encore en train d'essayer peut-être de vendre des tomates pour avoir un repas, il va étudier. Quand ils n'ont pas d'électricité, donc il doit faire tout ça vite avant que la nuit tombe. Alors ces enfants-là, comment ils vont réussir? Au début, on avait dit dans les critères qu'on va prendre les enfants au moins qui ont la note de passage. Mais aller par là, on a dit non, ça ne marche pas. Parce qu'on s'est dit, même toi, si tu ne manges pas, tu fais 2 jours sans manger, tu n'as pas d'électricité pour réviser, c'est toi qui fais tous les corvées, comment tu vas réussir? Même si tu es le plus intelligent du monde, là, disons la vérité. Quelqu'un qui a faim peut vraiment étudier. 2 jours sans manger, tu vas vraiment étudier, puis ça va entrer. Alors, on s'est dit, non. On les a pris toutes, même celui qui avait 10%. On a dit, ben, si tu dois redoubler, tu vas redoubler, mais au moins tu vas manger. On verra avec l'école. Peut-être quand tu auras un repas, que tu auras moyen de réviser, peut-être que les notes vont augmenter. Et gloire à Dieu, ça commence à monter. Ce n'est pas encore la perfection, mais on voit quand même l'amélioration et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas seulement qu'ils gagnent, mais on veut aussi qu'avant tout, de chercher les notes et leur vie au moins soit améliorée avant tout. Alors, c'est ça. Mais dans ces enfants-là, il y a une fille qui m'a étonnée, Kevin, elle s'appelle Kevin. Kevin ne riait pas. Jamais, jamais, même si tu fais quoi. Et pendant l'entrevue, j'ai demandé, Kevin, toi, tu as quelle note? Elle m'a dit, 97, je pense qu'elle me disait. J'ai dit, quoi, 97? J'ai dit, mais t'es quantième? Elle m'a dit, je suis toujours la première. Mais elle te le dit, elle n'a même pas de seul pour elle, c'est comme, genre, pourquoi tu me demandes ça, tu m'énerves, quoi. Là, j'ai dit, quoi, t'es toujours la première? J'ai dit, mais comment ça se fait alors que t'es dans Nine? Nine, c'est des écoles secondaires où si tu rates l'examen d'État pour aller au secondaire, on va te mettre là-bas. Ou bien, si tu n'as pas les moyens d'aller dans des écoles à l'internat, tu vas te retrouver là-bas parce que c'est des écoles où tu vas chez toi, tu rentres, quoi. Alors, cette fille-là avait réussi son examen en étant la première, je pense, dans la ville ou quoi. Avait réussi complètement. Elle est toujours la première de sa classe. Mais elle devait aller en internat comme les autres. Mais elle n'a pas trouvé les moyens. Elle s'est retrouvée dans les écoles où on met les gens qui ont échoué. Alors j'ai dit, Kevin, je vais juste faire quelque chose pour toi. Je l'ai pris après l'interview, j'ai dit, accompagne-moi. On est allé dans un genre de kiosque où ici c'est comme on peut dire dans une pharmacie ou quoi. Là on vend des chocolats et tout. J'ai dit, prends tout ce que tu veux. Là, elle est restée figée. J'ai dit, Kevin, c'est moi qui vais payer parce que tu es toujours la première, je vais juste te récompenser. Prends tout ce que tu veux, moi je vais payer. Là, elle était figée au moins 2 minutes. Là, j'ai demandé à mon ami qui était, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il a demandé, Kevin, mais pourquoi tu ne veux pas prendre? Là, elle a regardé mon ami et a dit, je ne sais pas les choses qui sont ici. Je ne sais pas quoi choisir. Elle n'a jamais mangé de biscuits. Elle n'a jamais mangé de chocolat, elle n'a jamais été dans des endroits comme ça. Elle, chez elle, c'est juste un repas, si elle est capable de l'avoir. Là, quand elle m'a dit, j'ai dit, Kevin, tu ne connais même pas les jus de bouteille. Je n'ai jamais pris ça. Je ne sais pas quoi choisir.
Alors j'ai dit à mon ami, est-ce que tu peux choisir pour elle, s'il te plaît? On a essayé de combler les besoins de base, donc assurance maladie, nourriture, comme vous l'avez entendu. On donne des uniformes et des fournitures scolaires. Mais on sait qu'il y a encore plus de besoins. C'est notre première année, bientôt ils vont entrer dans les grandes vacances. Là, la question qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pendant les vacances? À part les corvées à la maison, qu'est-ce que ces enfants-là? C'est-à-dire qu'ils vont avoir 2 mois en train de travailler comme des fous pour retourner à l'école. Même pas une journée de se sentir enfant aussi, de vivre comme un enfant aussi. Ça, c'est une question qu'on se demande. Qu'est-ce qui se passe bientôt pendant les vacances? Alors, un jour, quelqu'un m'a demandé qu'il voulait m'aider. Je vais dire son nom, qui me pardonne, c'est Steven. Il m'a demandé si je voudrais comme aider un enfant. Ça serait combien, par exemple, par mois? Là, on a dû faire des calculs parce qu'on ne l'avait pas encore fait. On a fait tous les calculs, tous les frais, si on peut lui donner un peu d'amusement, lui donner tout ce que exactement on donne, et la nourriture, tout. Alors, après les calculs, avec mon équipe là-bas, j'ai dit à Steven, pour qu'un enfant puisse recevoir tout, c'est 125 par mois. Alors Steven m'a dit, ah oui, tout ça, seulement ça? J'ai dit oui, seulement ça, 125 par mois. Alors il m'a dit, je vais commencer à donner 125 par mois, à chaque mois. Au moins aider un enfant. Je ne le dis pas pour qu'ils soient gênés, mais c'est juste dire le 125 que peut-être tu peux dire, oh, c'est juste un habit ou quoi. Mais ça peut changer la vie d'un enfant, complètement la vie d'un enfant. Je vais essayer de suivre. C'est pas facile. Donc le 125 par mois, c'est environ 4 et quelques par jour, c'est peut-être environ 5 $. On a arrondi, mais normalement c'est 4 et 6. 4 et 16, si on y réfléchit, c'est peut-être 2 tasses de café. Je ne sais pas ceux qui vous boivent du café, moi je ne bois pas de café, mais tellement que les choses ont augmenté. Quand j'achète ma vanille française, moyen, c'est rendu à 3 et quelques. Bizarrement, avant c'était moins de 2. C'est rendu 3 et quelques. Donc c'est même pas 2 tasses de vanille française. 2 moyens café. Tim Hortons, ok. Donc les gens qui boivent du café, vous comprenez plus, mais les gens qui boivent autre chose aussi, vous comprenez. Parce que chacun a son penchant, ça peut être... il y a ceux que c'est des tisanes, des cafés, il y a ceux que c'est des McDo. Genre nous tous, on a des penchants. Mais ce café que toi, tu trouves que c'est normal, juste, je dois aller au travail, puis je dois passer au Tim Hortons. Des fois, c'est bizarre, hein. On le commande comme si c'est comme c'est une routine. C'est comme si je me réveille, je me lave, je m'habille, quoi, voiture, je passe au Tim Hortons. Mon café, ok, tellement que tu l'achètes, il te connaît même, il connaît même qu'elle va passer vers environ. Mon café, et puis toi, c'est juste un café, n'est-ce pas? C'est juste un café. Mais ce juste café, c'est la joie d'un enfant comme pas possible. Pendant un mois, l'enfant va être aux anges, sa vie est transformée comme jamais. Il va manger, il va s'habiller, il va jouer, il va quoi? Juste ce petit café que tu prends comme si, oh, mon café, puis je m'en vais. C'est ça. Pour un enfant, c'est ça. Alors, vous comprendrez que Sangwa Home of Hope, ce qu'on aimerait, c'est aller aider plus. On a 23, mais on aimerait aider vraiment plus parce que le besoin est là et de plus en plus même. Je vais juste vous parler des projets à court terme qu'on a. À court terme, en juillet, on voyage, si Dieu le veut, on retourne là-bas parce que on a pensé, avec mon équipe, on a dit, ok, on est en train de nourrir les enfants. Ils sont puis renvoyés de l'école, tout ça, ils ont des uniformes, tout ça, tout est bon. Mais on s'est demandé, est-ce que ça résout le problème?
Parce que ce qu'on veut, c'est quand même résoudre le problème. C'est pas seulement faire juste pour faire. Alors la question qu'on s'est demandé, est-ce que ça a résolu le problème? Alors on a compris qu'on a juste résolu une moitié. Juste une petite partie. Pourquoi? Je vous l'explique. C'est parce que ces enfants-là, ils sont là lundi à vendredi. Mais on se demande, est-ce que le week-end, finalement, ils passent 2 jours sans manger? Parce qu'à la maison, c'est toujours la même situation. Oui, il y a une partie qu'on a résolue. C'est vrai, ils sont plus renvoyés. C'est vrai, ils ont des uniformes. C'est vrai, ils mangent. Mais sauf que la triste réalité, c'est que des fois, on a un enfant dans la famille, mais il a 3 frères. Est-ce que vous comprenez le chagrin comme moi, une mère qui est assise, de savoir qu'un de mes enfants a mangé, mais les 5 autres n'ont pas mangé? Parce que oui, c'est lui qui est dans le programme Sangwa, lui il mange, c'est bien, tout va bien. Mais les 5 autres, donc c'est comme si je nourrissais à ça, mais tous mes autres 5 et les autres, ça reste dans la même situation. Alors on s'est dit, mais non, ça ne marche pas. On a dit, avant d'avancer plus, prendre plus d'enfants, peut-être aller améliorer plus les familles, n'est-ce pas? Pour qu'au moins quand un enfant rentre en riant, j'ai mangé, j'ai tout, il puisse retrouver ses frères aussi en train au moins de rire. Parce que s'il y en a un qui mange puis qui est content, qui n'est pas renvoyé, qu'il y a peut-être 3 autres qui sont renvoyés puis qui n'ont pas de repas, c'est quand même injuste dans une même famille, n'est-ce pas? Et nous, on ne peut pas les prendre toutes, malheureusement. Alors, on a compris qu'on doit aller maintenant améliorer plus le problème à la source. À la source, c'est où? C'est à la maison. Alors, c'est ça notre projet à court terme en juillet. On descend pour maintenant aller essayer de monter un peu le revenu de ces familles-là. On a déjà commencé le programme. On est en train de négocier avec les banques pour qu'ils les donnent des prêts pour créer un emploi. Pour que celui qui vendait peut-être des tomates puisse vendre peut-être une petite boutique pour améliorer. C'est leur capacité, bien sûr, parce que aussi ça dépend de ce qu'ils sont capables de faire. Mais ce qu'on vise, c'est vraiment d'aller les donner un job pour qu'ils puissent s'améliorer, pour que si à la maison, il y a un enfant qui a mangé au Sangwa, mais on sait qu'au moins les autres aussi ont mangé. S'ils sont en vacances, qu'on ne s'inquiète pas, est-ce qu'ils vont revenir encore en malnutrition? Parce que oui, il y a des enfants qu'on a pris en malnutrition. Il y a des enfants qu'on a appris que c'était vraiment en malnutrition. Là, on les voit, ils commencent à avoir la vie, mais on se dit, mais pendant 2 mois, est-ce qu'ils vont encore retomber, puis on va les récupérer encore en morceaux? Pendant les vacances, on va ouvrir, mais ça ne va pas être 5 jours par semaine comme pendant l'école, parce qu'il faut les amuser, il faut quoi? C'est pas comme quand ils vont à l'école, ils font la journée à l'école, ils viennent pourquoi? Là, si on les récupère, il faut qu'on connaît déjà, qu'ils les amènent dans les activités, tout ça, puis malheureusement, on n'a pas encore le personnel et les moyens de faire ça. Mais sauf qu'on veut au moins aller améliorer le problème à la source, aider ces familles-là à gagner un peu plus, pour qu'au moins les enfants d'une même famille puissent vivre, si possible, les mêmes conditions. Donc, c'est ça notre projet à court terme. On est en train de négocier avec la banque, comme je dis, pour qu'ils les donnent des prêts. Et nous, on va s'en charger s'ils ne payent pas. Si ça ne marche pas, les trucs qu'ils vont faire, c'est nous qui vont payer. Mais au moins, on veut aller améliorer la vie des familles pour qu'un jour, même quand l'enfant finira, ne sera plus dans Sangwa, qu'il puisse au moins continuer la vie. La famille sera améliorée, je ne sais pas. Essayer de les donner de l'espoir pour l'avenir, quoi. Ça, c'est un des projets. Puis l'autre, c'est vraiment d'augmenter notre chiffre. J'ai dit qu'on a 23, mais on veut augmenter à 30 enfants pour la rentrée scolaire 2026. Parce que oui, il y a des enfants, comme j'ai dit, qu'on a dit refuser, faute de moyens, mais dans une même famille, on commence à trouver ça dire qu'un bénéficie, l'autre ne bénéficie pas. Alors, on veut aller chercher ces enfants qui sont surtout dans les familles qu'on a pour aller les augmenter pour qu'au moins ils puissent vivre comme leurs frères ou leurs sœurs. Alors, le but, c'est de monter à 30 enfants pour la rentrée scolaire, si Dieu nous le permet, bien sûr. Alors, si on est là aujourd'hui, ce n'est pas non seulement de vous parler de Sangwa, je voulais vous en parler pour que vous sachiez qu'est-ce qu'on fait, mais aussi, c'est vraiment d'aller demander votre aide. On a besoin de votre aide. Comme j'ai dit en juillet, on descend, Dieu m'a fait grâce, m'a donné des bons gens qui ont accepté de me soutenir, de m'accompagner.
Et j'ai la famille, le couple Gawet qui vont descendre avec moi. Donc Sébastien et Marisa Gawet. On va descendre ensemble en juillet. Ils vont aller m'aider. Sébastien, est-ce que tu peux faire juste comme ça pour qu'on sache de qui je parle? Parce que je regarde comme ça, là tout le monde me dit c'est qui. Alors j'ai le couple Marisa et Sébastien qui vont descendre avec moi. Et j'ai la grâce aussi, mon mari va m'accompagner si Dieu le veut. Il y a mon frère aussi, Michel. Donc on va essayer d'aller faire ça. Mais on le sait que même on est combien, on n'y arrivera pas sans votre aide, honnêtement. Parce que comme je dis, le besoin est grand. Et on veut vraiment améliorer la vie des enfants. Alors, je vous remercie d'être là. Mais je vous demande aussi, si c'est possible, de nous aider. Aidez-nous à aider ces enfants-là. Aidez-nous à aider ces familles-là. Comme j'ai dit, pour toi, ça peut être un café, mais pour un enfant, ça peut être une vie transformée. Ça peut être une vie transformée. Vous pouvez me demander, mais on a déjà payé notre entrée. Qu'est-ce que tu veux nous dire là? Tu veux nous soutirer de l'argent? Non. Je ne veux pas vous soutirer de l'argent. Je vais juste vous dire que réfléchissez. Parce que des fois, quand on parle d'aider, les gens pensent des grosses sommes. Mais depuis que j'ai commencé, il y a des autres personnes qui m'ont dit, mais là, comment tu veux qu'on t'aide? On n'a pas beaucoup de moyens. Et puis, il y en a une qui m'a dit, j'ai juste $20, là. Est-ce que ça peut faire quelque chose? J'essayais d'accumuler pour que au moins je puisse te donner $100. J'ai dit, tu sais, pour toi, c'est $20. Pour eux, il y a même des gens qui n'arrivent pas à gagner. Parce que $20 chez nous, c'est 20 000 au Rwanda. $20 ici, c'est 20 000 là-bas. Alors j'ai dit, il y a quelqu'un tout le mois qui ne gagne pas un salaire de 20 000. Alors pour toi, c'est juste un $20. Pour eux, c'est peut-être un salaire de 2 mois. Alors j'ai dit, donne-moi ce $20, moi je le prends avec plaisir. Et les 2 personnes ont commencé à chaque 2 semaines, ils m'ont dit, pour qu'on ne l'oublie pas, dès qu'on donne notre dîme, on t'envoie le $20. À chaque 2 semaines, quand ils ont leur paye, ils m'envoient $20. Et à la fin du mois, chacun a envoyé 40. À 2, ils ont envoyé combien? 80. Et 80, c'est 80 000. Ça fait une grande différence. Alors, aider, ça ne demande pas juste de verser $1 000 ou $100. Ce n'est pas ça que je vais vous dire. Je vais juste vous dire, si on réfléchit comme chrétien, qu'est-ce qu'on peut se priver pour aider quelqu'un d'autre? Ça peut être une fois, on diminue nos cafés. Ça peut être, on diminue peut-être nos sorties au resto. Ça peut être, on va de moins en moins au magasin pour ne pas dépenser. Ça peut être juste un petit sacrifice que tu peux faire dans le mois, mais qui va changer toute une famille. C'est juste ça que je vais comme vous dire. Ne pensez pas à, on doit sortir beaucoup d'argent. Non, non, non. Ça peut être un $10 à chaque 2 mois, à chaque 2 semaines de paye. Un $10 que peut-être toi, c'est juste un $10 à chaque 2 semaines de paye, mais qui va représenter peut-être 2 mois de salaire pour une famille. Tantôt, Grâce a parlé de mon ami qui, je suis contente qu'il soit là. Il m'avait dit, ça se peut qu'on ne vienne pas. On va payer nos entrées, mais ça se peut qu'on ne vienne pas. Quand je l'ai vu, puis il m'a dit, je vais te confirmer. Il ne m'a jamais confirmé. Il voulait me jouer un tour. Jusqu'à ce que je le vois, j'ai dit, tu es là, tu ne m'as jamais confirmé. Guy, il est dans les premières personnes, je pense même que c'est la première personne qui m'a dit, Maman Sandrine, je vais te soutenir. J'ai dit, ah ouais, je pensais que c'était blague. Il m'a dit, oui, je vais te soutenir. Il m'a dit un montant. Et depuis, il a toujours respecté son montant à chaque mois. Et ce qui m'étonne, c'est que, je pense que ça faisait combien de mois qu'on ne se parle même pas, qu'on s'écrit de temps en temps, mais à la date qu'il m'a donnée, quand ça arrivait, je voyais le virement. Je n'ai jamais eu besoin de l'appeler. Guy, non. Toute seule, cette date arrivait, je voyais le virement. Et toujours le même montant. Et je te remercie énormément parce que ça a changé la vie des gens. Vraiment. Amen. Merci Seigneur. Merci pour l'engagement. Amen. Merci pour les prières. Amen. Pour ceux et celles qui ne peuvent pas donner, je vous encourage à vous tenir sur vos genoux et d'intercéder pour que la gloire de l'Éternel paraisse là où il y a des ténèbres.
afin que la vie de Christ puisse luire sur ces visages et que le monde voit que Jésus-Christ est vivant partout à travers le monde. Amen. Merci Guy. Merci vraiment. De tout cœur. Parce que quand j'ai commencé, je disais comment je vais m'en sortir. Mais Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Moi, quand j'avais calculé, on pensait les repas, payer la personne qui cuisine pour eux, payer l'endroit où on loue. Donc, les dépenses normales qu'on connaît, quoi. Mais j'avais oublié qu'il y a la rentrée scolaire, qu'on devait vivre notre première rentrée scolaire. Et quand j'ai dit, OK, faites les calculs, tout ce qu'on doit les donner, et les frais scolaires, quand ils m'ont sorti le mandat, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je les abandonne après 2 mois d'ouverture? Honnêtement, je remercie mon mari parce que, même pour commencer, c'est lui qui m'avait dit, quand je disais, je n'ai pas d'argent, je ne vois pas comment, même si le Seigneur m'a mis ça à cœur, il m'a dit, tu sais, Dieu a dit à Gédéon un jour, vas-y avec la force que tu as. Il m'a dit, vas-y, Dieu va chercher le même l'argent. Pourquoi c'est toi qui dois chercher l'argent? C'est pas son œuvre. Toi commence, lui il va chercher l'argent. Et incroyablement, il a toujours cherché l'argent. Des fois, j'arrivais le jour même, demain, on doit payer le loyer, ou demain, on doit payer les frais scolaires. Je vois quelqu'un qui m'a dit, ah, Dieu m'a mis à cœur. C'est quoi encore ton affaire là? Tout le monde me demande, c'est quoi ton affaire? Je dis, l'affaire de Dieu qui m'a donné là. Je dis, oui, c'est en quoi? Il dit, ah oui. Il dit, ah, c'est bizarre, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer des $100. Ah, quand il disait comme ça, j'étais comme, merci Seigneur. Il y a comme au moins la moitié des enfants qui viennent d'avoir les frais scolaires. Ça a été juste Dieu. Je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas d'argent pour combler ces besoins. Mais Dieu l'a toujours fait. Ils n'ont jamais manqué à manger. Ils n'ont jamais été à l'école sans payer les frais ou sans uniforme. Je les vois avec, tantôt on a montré une photo avec les sacs à dos. Ces enfants-là n'avaient jamais eu de sac à dos. Et quand ils m'ont dit ça, ils voulaient les acheter, les sacs qu'on fait chez nous, qu'on fabrique avec les pagnes, ou bien les fils, vous le savez, les gens qui... Hein, le fil à... Oui, c'est ça, les fils à quoi? À tricoter, ou bien les pagnes. Hein, vous connaissez ces sacs. Les pauvres, c'est ça qu'ils amènent à l'école avec les sacs. Et moi, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, pas question, les miens portaient des sacs à dos, cherchez-les les sacs à dos. Dieu va chercher l'argent. Et ces enfants-là, la photo, j'ai oublié de la donner pour qu'on la montre. Ces enfants-là, quand ils portaient les sacs à dos, on dirait qu'ils étaient rendus au ciel, juste d'avoir un vrai sac à dos. Dieu l'a fait, les amis, et Dieu peut faire encore. Si on se met ensemble, Dieu est capable de faire au-delà. Parce que même ce qu'il a déjà fait, c'est un miracle. Ça fait 1 an qu'il nous accompagne dans ça. En juillet, ça va faire 1 an qu'ils nous accompagnent dans ça. Ils n'ont jamais manqué. Rien manqué. Alors, si Dieu l'a fait, imagine-vous qu'est-ce qu'il peut faire avec nous tous ici. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ton $10 ou 2 semaines? Il peut faire des miracles. Et moi, quand j'ai commencé, j'ai dit à mon mari, je commence au Rwanda. Mais pour avoir vécu la guerre et pour avoir été orpheline, je sais que si Dieu me le permet, j'irai peut-être au Burundi. Si Dieu me le permet, j'irai peut-être au Congo. Puis on a la Zambie aussi à cœur parce qu'il a un fils là-bas. Parce que c'est des pays qui ont toujours vécu la guerre jusqu'à date et à ceux qui sont dans la guerre. Je sais c'est quoi la guerre. Je sais c'est quoi dormir le ventre vide. Je sais c'est quoi dormir dehors. Et je suis sûre que la majorité ici, vous le savez aussi c'est quoi. Et si je peux améliorer une vie d'un enfant, gloire à Dieu. Si au moins il y a un enfant qui va arriver devant Dieu et dire, ma vie a été améliorée. Je serai très heureuse de montrer ça devant mon Dieu. Je dis, voici l'œuvre que j'ai fait. Même si c'est un enfant, j'irai chez mon père en étant très fier. En disant, j'ai amélioré une vie d'un enfant. Alors, que Dieu vous bénisse, rafraîchissez-y. Mais je sais qu'ensemble, on peut faire plus. Si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez venir me voir. Mais juste vous dire, le protocole, ils ont des feuilles. Si vous voulez donner un montant quelconque, nous, comme j'ai dit, on va partir en juillet.
Donc en juillet, on a encore des tas. Si vous dites aujourd'hui, j'en ai pas, mais peut-être d'ici un mois, 2 semaines, je peux en avoir. Vous pouvez juste mettre votre nom, le montant que vous allez donner et la date. Puis rendez à cette date, on va juste vous le rappeler. Puis vous allez pouvoir servir Dieu. Ce n'est pas nécessairement que ce soit maintenant. Et ne vous inquiétez pas, tous les fonds qu'on ramasse devant mon Dieu, il n'y a pas de billets dedans, il n'y a pas de nourriture dans la route dedans, il n'y a rien. Tout l'argent que vous allez donner, ça va servir là-bas. Même nous, notre nourriture, Sébastien est au courant, on ne va même pas prendre l'anda, on va s'arranger. Donc ces gens-là se donnent pour aller aider. Alors, que Dieu vous bénisse. Je pense que je vais laisser la parole à Sébastien, qui m'a beaucoup aussi appuyé. Que Dieu le bénisse. C'est lui qui a eu cette idée de soirée de financement. Honnêtement, je n'avais jamais pensé à ça. C'est lui qui a eu l'idée. Je le remercie. Est-ce que Sébastien, tu peux venir, qui tu veux ajouter? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour l'œuvre de Pasteur Sandrine. Quand je lui ai parlé de faire un souper bénéfice pour ramasser des fonds, elle est devenue blanche. Elle a dit, on ne peut pas faire ça. Elle dit, voyons Sébastien, on va quêter. Elle dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça que la parole de Dieu dit. Ça dit, apporter un verre d'eau à un seul de mes enfants. Ou de la nourriture, ou toute autre chose. Aussi, j'ai de quoi ajouter pour Pasteur Sandrine, c'est que les enfants là-bas, ils entendent la parole de Dieu. On parle de Jésus là-bas. Et ça, c'est vraiment important, c'est de l'évangélisation. Quand vous donnez aussi, il y en a qui sont comme, je vais vous dire comment ça s'est passé. Ça s'est passé comme ça, pendant un service après la louange. Pasteur Sandrine est en avant de moi, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, tu vas aller au Guatemala à Noël, puis tu vas aller au Rwanda à l'hiver, dans l'été. Fait que c'est ça qui s'est passé. J'ai parlé de ça, du projet, on a parlé aussi pour le souper bénéfice. Vous avez le don de changer les vies des enfants. Comme qu'elle dit, elle dit un café, mais c'est plus que ça, là. Sauter un trio Big Mac par mois, c'est 25$. Tu sais, si on met tout 25$ ici par mois à ces enfants-là, vous allez changer des vies. Et comme qu'elle disait, y a-t-il un futur Bill Graham dans cette gang-là qui va amener l'Afrique à un autre niveau pour l'évangélisation? Est-ce qu'il y en a un qui va développer, on ne sait pas, avec le Saint-Esprit, il va-tu développer une compagnie qui va faire travailler beaucoup de monde, qui va faire prospérer le monde? Dieu a mis ça à mon cœur, j'ai été obéissant. Et je suis privilégié de pouvoir m'associer pour ce voyage-là avec ma femme, Pasteur Albert, Pasteur Sandrine. Et vraiment, elle ne voulait pas faire ce souper-là, je n'étais pas d'accord, parce que donner, ça fait partie de l'évangélisation. Moi, je suis un évangéliste, ma job, c'est d'aller, et une autre, c'est de donner. Mais c'est de l'évangélisation aussi. Vous avez le privilège de changer les vies. Vraiment, là, c'est ça. C'est ça, et le corps de Christ, on fait un. On n'est pas des corps de Christ, on est un corps de Christ. Amen. Un. Toutes les églises ensemble, si on sera toutes fusionnées ensemble, pas de discorde, de rien, on ne casse pas la tête, le gouvernement s'écraserait, puis il sera tous sauvés autour. Imaginez-vous si un carné accepterait Jésus, comment que ça changerait? Merci Seigneur que ça va arriver. Fait que c'est ça que je voulais parler. Puis aussi, j'aimerais que... J'ai une parole qui m'est venue à cœur tantôt pour... c'est 2 Corinthiens 9, 7. Ça dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regarder ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous n'avez aucune idée, là-bas, je n'ai jamais été, mais le Seigneur m'a dit, tu vas aller là. Et on paye tous nos frais. Hein? Tout l'argent qui est ici, qui se ramasse aujourd'hui, 100% aux enfants. C'est pas pour Pasteur Sandrine, ni Pasteur Albert, ni Maxune, ni Sébastien. C'est tout l'argent qui s'en va directement pour la nourriture, les frais scolaires et surtout, la chose la plus importante, c'est que les familles, elles n'ont pas parlé, mais on a eu une discussion avec. C'était une discussion qu'on a eue ensemble, c'est que les familles entendent parler de Jésus. C'est qui Jésus? C'est qui Jésus? Jésus, c'est le Sauveur. C'est qui Jésus? On va aller cet été, on va emmener des ballons de soccer, des ballons de basket, puis volleyball, tu m'as dit, pasteur?
Et on va emmener ça, on va emmener du chocolat aussi. Parce que Marisa, elle a travaillé beaucoup avec Global Venture. Et puis, on a été formés, j'ai fait plusieurs voyages missionnaires, merci Seigneur. Puis on va aller passer du temps avec ses enfants là-bas. Comme au Guatemala, ils appellent ça bidonville. On est allé à une place à Noël, j'avais jamais vu ça de ma vie. Écoutez, puis l'Afrique, ça doit être encore pire. Les enfants, écoutez, là, on est en 2026, là, je l'ai vu de mes yeux, là. Les enfants, les parents vont les domper à la dompe, où il y a les poubelles, puis ils s'en vont, ils abandonnent les enfants là. J'imagine qu'en Afrique, ça doit être similaire aussi, là. Ils n'ont pas de... C'est ça, je sais pas comment ils font, mais en tout cas, c'est ça. Puis on est allé évangéliser, on est allé jouer avec un ballon fini. Je dis fini, j'ai jamais vu le sourire dans le visage des enfants. Ça a changé leur vie. Je suis allé acheter, je sais pas moi, du chocolat, des bonbons, tout ce qu'il n'y avait jamais eu. On a emmené ça, puis on a passé 2-3 heures là. Mais en Afrique, ça va être au-delà. Ça va être au-delà, parce que ça va être... Le Seigneur m'a révélé que c'était pour être une multitude. Puis on va essayer de... On va amener la parole, mais les enfants, le plus premier, c'est qu'ils connaissent Jésus. Que Jésus, s'il s'appuie sur Jésus, leur vie va changer. Après ça, le reste va tout débouler. Ils vont à l'école, oui, puis ils peuvent manger, mais le but premier dans le ministère, c'est qu'ils savent c'est qui Jésus. Et mais quand on arrive là, on va dire, mais qu'on donne du chocolat, des bonbons, c'est pas nous, c'est pas Sébastien, le pasteur, c'est Dieu. On est en obéissance avec Dieu, c'est Dieu et Jésus qui vous emmène la nourriture, qui vous emmène les ballons de soccer, qui vous emmène, on va emmener du linge. Et ici, dans notre église de Jésus-Christ règne, c'est ça, ça fait partie de notre ministère, c'est un hôpital, mais on va aller guérir des malades là-bas. Parce qu'ici au Québec, on est confortable, même si on est tout le monde, là, mais vous n'avez aucune idée. Je suis pas allé, mais je l'ai vu au Guatemala, puis je l'ai vu assez. Ma femme, en tout cas, je ne revenais pas, là. Les enfants se faire domper là, s'en aller, je les aurais tous adoptés. C'est pas compliqué, mais je ne pouvais pas. C'était pas ça mon ministère. J'ai prié avec les enfants. Ils ont compris que Jésus, la petite fille, elle pleurait. Et le petit gars aussi, parce que les parents, ils sont dompés là. Et il y avait plein d'autres jeunes. On a amené de la nourriture aux enfants. Et ça va être la même chose là-bas. On va essayer les soirs, on va emmener, à la place d'acheter des télés, on va acheter des pocheries, comme Pasteur Sandrine a disait. Puis les familles vont entendre la parole. Puis on va donner qu'est-ce qu'on peut. Parce que dites-vous que tous les dollars que vous donnez à ces enfants-là et à ce ministère-là, bien, vous avez la chance de sauver des vies. Et en plus, ils entendent parler de Jésus. Fait que c'est ça que je voulais vous partager. Puis c'est ça. Fermez-vous les yeux. J'aimerais ça qu'on prie là-dessus. Je vais finir avec ça. Merci. J'aimerais ça que tout le monde baisse la tête, qu'ils entendent. Et c'est pas moi. Mais il y a des évangélistes, mais quand vous donnez, vous évangélisez parce que chaque dollar, chaque 25 cents, chaque 2 piastres ou 10 piastres, vous avez la chance de changer la vie, qui entendent la parole de Dieu. Et en plus, les nourrir, qui aillent à l'école, et puis qui voient que c'est Jésus qui amène à leurs besoins, qui vont pouvoir s'appuyer sur Dieu. Tu sais, regarde, mais qu'il soit plus vieux, il va dire, ben, regarde, le ministère Pasteur Sandrine, il a grandi, mais c'est grâce à l'argent que vous avez donné que le monde va changer. Fait que merci Seigneur, que c'est pas moi qui fais les choses, c'est Saint-Esprit. Vous avez juste à écouter vos cœurs et donner comme le cœur vous dit, Seigneur. Et merci Seigneur que tu diriges les personnes pour qu'ils donnent selon ta volonté, avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, tu fais les choses, tu as mis ça dans mon cœur, tu as mis ça dans le cœur de Pasteur Sandrine. Et Seigneur, tu vas mettre dans le cœur de tout le monde ici. On est vraiment bénis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'obéissance à Pasteur Sandrine. Merci, Seigneur, pour toutes choses que tu fais pour nous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci à tous. On va vers la fin de notre soirée, mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un, je ne parle pas au chant, qui est habillé tout en noir ce soir? Parce qu'il y a un petit cadeau pour toi. Est-ce qu'il y a une personne habillée tout en noir? À part les chantres, je ne dis pas les chantres. Tout en noir. Est-ce que tu peux venir? J'ai un petit cadeau pour toi.
Oui, toi aussi, toi aussi. Pas de saouler, non. Toi, tu es avec nous, tu es bénévole. Donc, dans le fond, est-ce qu'il y a des personnes habillées tout en blanc? Tout en blanc? Tout en blanc, toi? On a une gagnante ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 2 pièces vertes? Ça peut être chaussures, sacs, bijoux. Avez-vous du vert sur vous, ce soit vert foncé? Avez-vous du vert sur vous? Non. Du vert, d'accord. Notre maman là, le vert. Donc on va lui donner un. Non, 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 c'est bon, je vais venir. Donc dans le fond, on a dit 2 verres. Qu'est-ce que tu as de vert? Pas juste la robe, deux accessoires verts. Qu'est-ce que tu as de vert? La robe et quoi d'autre? Non, vert foncé. Ça, c'est du vert olive. Lui, c'est notre bénévole. Il est avec nous. Alors, ce que je viens de donner comme cadeau, ce sont des stylos personnalisés. Sangwa Home of Hope. Nous en avons, j'ai mon bébé qui est juste là, qui en a. Ils sont où? Ok. Donc, on les vend au coût de $5. $5 parce que tous les bénéfices, les profits seront reversés à l'association. J'aimerais juste bénir le nom de Dieu, acclamer pour chacun parce qu'on est très bientôt rendu au résultat de $2000 pour cette soirée. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je nous demande de ne pas me laisser rentrer avec mes stylos. Je sais que j'ai agacé pas mal d'entre vous qui en m'en ont pris 2, 3, mais je sais qu'il y en a qui vont rentrer sans ça. Ne rentrez pas sans stylo. Il y en a des argent, des or. Ils sont au coût de $5. Vous pouvez payer par virement Interact, par argent espèce. Ils seront juste là. Donc, dans le fond, on a passé une extraordinaire soirée avec chacun de vous. Je ne te fais pas remonter pour les remerciements, mais infiniment merci. Les bénévoles qui ont été présents pour la nourriture, les chants qui ont été là, les musiciens, les personnes à l'accueil, la mise en place. Est-ce qu'on peut acclamer pour tout ce beau protocole? Je ne sais pas pour chacun, mais moi, depuis hier soir, j'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu parce que hier, on est rentré à 1h. Des gens étaient là depuis le matin. J'ai vu des gens qui se sont donnés. J'ai vu des gens qui ont mis de leur temps, leur argent pour organiser un événement comme ça. Je me suis dit, mais Seigneur, ils n'ont aucun profit. Ils ont le cœur pour le faire. Il y a l'amour de Dieu. C'est pour dire, si votre père, votre mère, votre sœur, si vous êtes déçus de vous-même, sachez que nous, on croit en vous. Sachez que nous sommes là pour vous donner l'amour. Et cet amour qui est en nous ne vient pas de nous, mais l'amour du Père est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc nous sommes remplis, comme le Seigneur le disait à la femme samaritaine, des fleuves d'eau vive coulent dans notre sein. Pas pour nous, parce qu'à chaque fois, ils doivent se répandre autour de nous. Et c'est pour ça que nous ne manquons pas d'amour. C'est pour ça que nous ne manquons pas de pain. Parce qu'à chaque fois que nous l'avons, nous le reversons au milieu de nous. Merci à chacun de vous. Je vous embête une dernière fois. N'oubliez pas mes petits stylos avant de partir. Excellente soirée et je vous laisse dans les mains de notre merveilleuse équipe de louanges. Bonne soirée à tous. Alors, on peut se lever un peu
pour dire bye bye à notre programme de ce soir. On va juste une chanson facile et simple. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu. Toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu. Toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Oh, j'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu Oh, à mes côtés, à mes oh, côtés. j'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes À côtés. mes côtés, à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, à mes côtés. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Venez, venez. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait. Il a fait des merveilles. En ce lieu, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait. Il a fait des merveilles. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait. Il a fait des merveilles. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Dis-le, nos mains sont levées, Sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Tu Père. es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oui, nos mains sont levées. Mais sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer, Oui, t'adorer. te célébrer, Adonai. Seigneur, tu es le Tu es Père. le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Tu Adonai. remplis les Tu cieux. remplis les cieux, Adonai. Remplis les cieux. Tu 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 remplis les cieux, Le Adonai. vent du soleil jusqu'à son couchant, que son nom va glorifier. Alors, du lever du soleil jusqu'à Jusqu'à son couchant. que son nom, Que ton nom soit glorifié. Adonai. du lever Du lever du soleil jusqu'à jusqu'à son couchant. que son nom. Que ton nom soit glorifié. Adonai. Adonai.
rester. Je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. La Sainte Esprit convainc mon cœur ressuscité. On s'en va. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur dans ton intimité. La sainteté convainc mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je dis merci, ton amour en moi dévore. Et mon Saint-Esprit s'accorde dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je veux savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Reçois la gloire et l'honneur pour tout ce que tu es. Merci. Oh, même si les hommes Même si les hommes ne vivent plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux se lèveront de toi. si les hommes Si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, nos terres se lèveront pour t'acclamer. oh, les tombes s'arrêtent. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Oh, même si les hommes Même si les hommes ne voulaient plus chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes même si les hommes ne voulaient plus célébrer ta louange, les terres se lèveront pour t'acclamer. oh, les tombes s'arrêtent. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Mais Yahweh, tu n'as pas de fin. Tu n'as ni début, tu n'y as jamais. Pas de micro, pas au aux âmes à l'amour. Papa, tu es bon, Mon Dieu est bon. mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oh, mon papa est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oh, mon papa. Et fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'alléluia. Car Yahweh, Car Yahweh m'a encore libéré. je suis. Je suis dans la joie, Il est joie. une joie immense. Je suis dans la lutte. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh, Car Yahweh m'a libéré. nous sommes là pour Célébrer célébrer Jésus, le roi des rois. Nous sommes là. Nous sommes là pour célébrer Jésus, le roi des rois. Oh, nous sommes là pour acclamer Jésus. Dis-le, nous sommes là. Nous sommes là pour célébrer Jésus, le roi des rois. Oh, nous sommes là
Jésus le roi des rois.